Je voulais présenter l'add-on Wigglebones qui permet de créer ce genre d'effet de secousse, de tremblement pour des parties d'un corps, pour des objets, etc. Donc ça va ressembler un petit peu à des physiques de type soft body ou bien close, sauf que ça ne pourra pas aller aussi loin dans la simulation, donc pas de collision par exemple, mais bien sûr les réglages vont être beaucoup plus simples. Alors pour commencer, il faut installer l'add-on Wigglebones. Je mettrai en description le lien vers l'add-on. Et ensuite, je vais créer un Mesh Cylinder et je vais lui attribuer 8 vertices. Et ensuite, en mode Edit, je vais sélectionner le sommet, je vais faire un Scale. Et après, avec CTRL R, je vais créer des Loop Cuts. Et j'augmente la quantité avec le plus ou moins du pavé numérique ou bien la molette. Et ensuite, j'active Proportional Editing, je sélectionne un Edge et je fais un Scale pour obtenir quelque chose comme ça. Et après, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer à mon objet un modifieur Subdivision Surface. Et je vais créer maintenant une armature. Je vais aller dans le panneau Object et sous Viewport Display, je vais activer In Front pour pouvoir voir l'armature à travers l'objet. Et ensuite, en mode Edit, je vais tirer la queue vers le haut et après je vais faire un clic droit Subdivide et je vais subdiviser 2 fois de manière à avoir 3 bones. Et enfin, je sélectionne mon cylindre, je fais un Shift, je sélectionne l'armature et je fais CTRL P, Set Parent with Automatic Weights. Et du coup, maintenant, l'armature contrôle l'objet. Alors, je vais mettre dans le panneau des modifieurs, je vais mettre le modifieur armature au-dessus du Subdivision Surface. Et puis, je vais cliquer sur Preserve Volume. Une chose que je peux faire pour améliorer la torsion, c'est passer en mode Edit, sélectionner mes bones, aller dans le panneau Bone ici, ouvrir Bendy Bones et faire un Alt, clic gauche sur la valeur Segments, mettre une segmentation de 3. Donc le fait de cliquer sur Alt et clic gauche me permet de faire la modification pour tous les bones sélectionnés. Maintenant, si je les sélectionne les uns après les autres, je peux voir qu'ils sont tous segmentés à un niveau de 3. Si j'affiche mes bones ici dans l'onglet Object Data sous forme donc Viewport Display, Display as Bone, je peux voir que chacun des bones est segmenté 3 fois. Donc je vais me remettre en mode octaèdre. Et du coup, maintenant la torsion va être plus douce. Alors ensuite, je vais faire une petite animation basique. Donc toujours en mode pause. Ici, je vais ouvrir une timeline ou bien le dope sheet. Donc Shift F12 pour appeler la timeline ou le dope sheet. Et je vais sélectionner ce bone seulement. Je vais mettre en vue de dessus. Je vais presser I pour créer une première image clé. Ensuite, à la frame 20 par exemple, je vais créer une deuxième image clé ici par exemple. Et à la frame 40, je vais en créer une ici. Et puis, je vais dupliquer la première frame, je vais la mettre à la frame 60. Et donc, j'obtiens cette animation. Et là, je vais peut-être terminer l'animation à la frame 60. Et maintenant, je vais sélectionner les 2 bones supérieurs. Et je vais aller dans le panneau Bone Properties, celui-là, et je vais cliquer sur Wiggle Bone. Alors maintenant, si je sélectionne un bone ou l'autre, il a bien Wiggle Bone activé. Si je sélectionne le premier,
l'option n'est pas activée. Et ici, dans le panneau Object Data, je vérifie que Wiggle Armature est bien activé, donc c'est le cas. Et ensuite, si je lance l'animation, voilà ce que je vois. En fait, les bones que j'ai déterminés comme Wiggle Bone sont agités en fonction du déplacement du premier bone. Alors après, je peux régler des paramètres pour chacun des bones. Par exemple, je peux changer l'amplitude de la rotation. Donc là, je suis à 30, je vais mettre par exemple 120 pour le second bone. Et là, je peux voir que du coup, l'armature se tord beaucoup plus. Alors, si je veux mettre par exemple, pour les deux bones, je vais les sélectionner tous les deux. Je vais choisir une amplitude. Alors, je vais cliquer Alt et clic gauche pour que la modification que je vais faire concerne les deux bones. Et je vais mettre par exemple 60. Et du coup, maintenant, si je lance l'animation, normalement, les deux sont réglés à 60 pour l'amplitude. Alors ensuite, si je passe en revue les différents paramètres, donc il y a Stiffness qui va être la raideur du bone, Dampening qui va être l'amortissage, Amplitude Rotation, c'est ce qu'on a vu, ça va être l'angle que peut faire le bone, Amplitude Translation, alors ça va être pour un bone enfant, mais qui n'est pas directement connecté, donc qui est de type Keep Offset, donc à quel point le bone parent va influer sur ce bone là. Ensuite, on a Stretching, donc ça, visiblement, c'est pour le bone à l'extrémité. Donc, si je mets une valeur stretching élevée, le bone va être très élastique et il va s'allonger. Donc, je vais faire un clic droit, Reset to Default Value. Et puis, j'ai la gravité. Donc, ça, c'est à quel point le bone va subir la gravité. Alors si à un moment je ne souhaite plus voir l'effet, tout simplement je peux sélectionner les bones et décliquer Wiggle Bone ici, ou bien je vais dans le panneau Object Data et je décoche Wiggle Armature. Et puis le mieux, une fois qu'on est content de l'effet, c'est de faire un bake de l'effet, c'est-à-dire en fait une conversion de l'effet en image clé. Donc je vais retourner dans le panneau Bone ici, je vais sélectionner tous les bones et aussi le bone parent. Donc je vais commencer par sélectionner le bone parent et ensuite les deux autres bones. Et dans le panneau Wiggle Bone, je descends, je déclique Additive Bake et je clique sur Bake Wiggle. Et ça va me transformer l'effet Wiggle Bone en image clé et aussi l'action qui était propre au bone parent. Et maintenant, si je joue cette action, voilà ce que je peux voir. Donc automatiquement ça m'a désactivé les Wiggle Bones parce que si je les laisse, l'effet va se cumuler aux keyframes existantes. Alors si je souhaite garder l'action propre au bone parent à part, à ce moment-là je sélectionne seulement les Wiggle Bones, je décoche Additive Bake, je fais un Bake Wiggle et ensuite j'ouvre la fenêtre Non-Linear Animation, je pousse l'action des Wiggle Bones, je vais l'appeler action underscore wiggle par exemple. Je clique sur Push Down, ensuite je vais aller chercher l'action du bone parent, je la pousse également dans le NLA et les deux actions vont se cumuler, les actions des Wiggle Bones et l'action du bone parent, puisque là elles sont superposées. Là, si je décoche cette piste, seuls les Wiggle Bones vont jouer. Si je décoche cette piste, seule l'action du parent va jouer. Et donc, on peut attribuer cette action des Wiggle Bones à d'autres moments de notre animation en jouant avec ce strip. Alors, autre moyen de faire un bake, c'est sélectionner tous les bones ou bien tous les bones voulus et aller dans Pause, Animation, Bake Action. Là, j'ai un pop-up qui s'ouvre avec des paramètres par défaut que je vais garder tels quels. Je clique sur OK et ça va me créer cette suite de keyframes. Donc, mon effet Wiggle Bone
est converti en keyframe. J'ai aussi le bone parent, l'action du bone parent qui est converti en suite de keyframe. Par contre, attention, là, il faut désactiver l'option wiggle bone de ces deux bones, sinon cet effet va se cumuler aux nouvelles keyframes. Voilà, eh bien merci beaucoup pour votre attention.